Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet. Après avoir vu l'histoire du héros de Joseph Campbell, je vous propose de découvrir ensemble, sans sortir, quelles en sont les implications. Je vous souhaite une bonne écoute. Mais quelles sont donc les implications pour s'en sortir ? Alors il y en a 4. Lorsque l'on veut s'en sortir, déjà, il nécessite d'être dans l'ouverture et dans l'acceptation. L'ouverture et le cœur, à contrario du mental, permettent d'aller vers l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi ? C'est tout d'abord accepter de voir, de regarder la situation en face, c'est-à-dire cette relation perverse où vous ou vos enfants faites partie de cette relation, bien que, en effet, ce ne soit pas facile et pas agréable à regarder. C'est donc accepter de faire un pas de côté. Accepter, c'est aussi accepter de comprendre, chercher à comprendre, creuser ce sujet de la perversion narcissique avec au-dessus ce sentiment que quelque chose ne va pas. Accepter, c'est aussi accepter de rentrer en soi et d'aller dans son intériorité pour se rencontrer vraiment. Accepter, c'est aussi accepter de plonger dans ses émotions, dans ses blessures et dans sa part ombre, car nous en avons tous une, pour aller vers quoi ? Vers la lumière. Carl Jung nous disait encore, ce n'est pas en plongeant dans la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en plongeant dans son obscurité. Accepter encore, c'est accepter de voir pour aller sur le chemin de la conscience et donc celui de la transformation. Enfin, accepter, c'est accepter de sortir de l'illusion d'une zone de confort pour dépasser quelque chose. Sortir de l'illusion, par exemple, de « ça va s'arranger », il ou elle va changer, pour finalement prendre sa place. Deuxième implication, c'est déjà de faire taire l'ego et le mental un moment pour s'en sortir et se permettre d'aller dans le chemin du cœur. Donc, de l'ego au cœur. Faire taire l'ego, c'est quoi ? C'est demander à son mental de se mettre en veille quelque temps. Pourquoi ? Parce que comme dans l'exemple du héros, l'ego, le mental, met en place tout un système de défense pour bloquer tout changement. L'ego vient chercher une sécurité illusoire. Il peut y avoir en effet, quand on veut s'en sortir, des défenses qui se mettent en place du type « me faire accompagner, mais c'est pas moi le problème, c'est l'autre ». Ici, il s'agit typiquement d'une réaction de l'ego. C'est peut-être juste, mais il faut comprendre que, on l'a déjà vu, la perversion narcissique, c'est une pathologie de l'interaction. Ensuite, il faut comprendre que le pervers narcissique ne changera pas. Tout au plus, il change de tactique régulièrement pour maintenir son emprise, mais intrinsèquement, il est figé et rodé dans un système sur lequel il s'est construit depuis la plus petite enfance et dont il ne veut pas sortir. Autre type de défense, ça peut être une réaction du type « je suis victime, j'ai tel problème et je reste figé dans tout ce qui ne va pas, dans les problèmes et dans un rôle de victimisation ». S'installe alors une boucle dont on ne sort pas. Dans ces deux cas, tant que l'on reste coincé dans ces schémas, il n'y a pas d'évolution. Carl Jung nous dit encore « On ne se sent pas tout à fait à son aise tant qu'on ne s'est pas rencontré soi-même, tant qu'on ne s'est pas heurté à soi-même. Si l'on n'a pas été en lutte à des difficultés intérieures, on demeure à sa propre surface. » Il est donc ici intéressant de demander à l'ego de se mettre en pause pour travailler sur soi, aller à l'intérieur de soi
et mettre en lumière tout ce qui se passe en soi. Troisième implication, c'est que s'en sortir nécessite du courage et de l'humilité. Du courage car ça implique de sortir de l'état de peur et d'emprise dans lequel le pervers narcissique vous a mis vous et votre enfant. Du courage encore pour accepter de se laisser traverser par les émotions et d'aller au plus profond de soi-même pour ensuite les dépasser et les transmuter. Du courage enfin pour grandir et se faire passer en priorité en prenant soin de soi et de ses enfants. Quatrième et dernière implication, c'est de se considérer en tant qu'être souverain et de prendre ses responsabilités. On peut attendre de l'autre qu'il change, mais c'est encore être dépendant de l'autre et finalement rester dans l'illusion. Prendre ses responsabilités pour s'en sortir en tant que parent victime, c'est voir que l'on peut bénéficier d'une aide extérieure spécialisée sur le sujet qui va vous aider à y voir clair dans ce système de la perversion où vous êtes pris, où vous êtes dans la confusion, où vous n'y voyez plus clair. C'est prendre les devants pour avoir un regard externe, spécialisé et objectif, qui va vous aider à faire le pas de côté dans ce système où vous ne voyez rien, tant dans les mécanismes que dans le mode de communication extrêmement rodé du pervers narcissique. C'est enfin reprendre son propre pouvoir, être souverain et responsable de soi. Car c'est reprendre son pouvoir pour sortir de l'état de victime, pour aller sur le chemin du bien-être et finalement rayonner sa propre lumière. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. S'en sortir, c'est aller sur le chemin du bien-être et permettre à votre ou vos enfants d'avoir un parent aligné sur lequel il pourra s'appuyer. C'est donc répondre à un besoin qui lui est essentiel, le besoin d'amour, certes, mais également le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité et le besoin d'amour, les deux sont essentiels à son bon développement. Il aura donc un parent sécurisé, ancré, sur lequel s'appuyer. Finalement, c'est lui faire un magnifique cadeau. En conclusion, comme évoqué, il y a plusieurs implications pour s'en sortir. L'ouverture et l'acceptation, le courage et l'humilité, prendre ses responsabilités pour soi-même, prendre les devants pour aller vers la guérison et le bien-être, la vôtre et celle de vos enfants, et enfin, c'est aller sur le chemin du cœur plutôt que celui de l'ego. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous donne rendez-vous dans le podcast suivant pour aller plus loin dans le concept de s'en sortir en abordant ensemble la thématique de la résilience. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube et sur le site anasio.fr. À bientôt!